Salut, je m'appelle Faisal Alafidi, formateur et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, nous allons voir comment opère un coach scolaire, comment il travaille au cas où vous êtes intéressé par le fait d'exercer ce métier. On va voir cela tout de suite. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un coach scolaire? Un coach scolaire est tout d'abord un coach, donc un coach de vie qui a été formé au travail de coaching de vie. Donc il peut accompagner naturellement toute personne à atteindre un objectif ou à dépasser un obstacle pour réaliser un but ou un projet. Et du coup, un coach scolaire, c'est quelqu'un, donc c'est un coach qui s'est spécialisé dans le coaching scolaire, c'est-à-dire qu'il a des outils adaptés à l'apprentissage accéléré pour aider les élèves à réussir leur projet principal qui est donc la réussite scolaire, mais également à se dépasser en termes de résultats ou à pouvoir mieux s'orienter ou pouvoir dépasser des obstacles psychologiques, mentaux ou autres pour pouvoir donc mieux réussir sa scolarité. Donc un coach scolaire s'est spécialisé dans ce domaine en se formant donc sur l'apprentissage accéléré et les outils de coaching de coach scolaire et également comment travailler avec les adolescents et les jeunes, étant donné que c'est une génération qui a une psychologie assez particulière, en tout cas qui est différente de celle des grands adultes, si on peut penser comme ça. À Learning Coach, donc on forme des coachs scolaires en leur donnant ces outils-là. Ce sont souvent des outils clés en main. Après, bien évidemment, avoir formé ces personnes en coaching de vie ou c'est déjà des coachs de vie, donc on leur permet d'avoir cette spécialisation. Alors, comment travaille un coach scolaire? Un coach scolaire, comme on l'a dit, il travaille principalement avec les apprenants. Les apprenants, c'est-à-dire toute personne qui est engagée dans un projet d'apprentissage scolaire ou académique, universitaire ou de formation tout court, ou même pour quelqu'un d'adulte ou avancé dans l'âge. Dans le coaching scolaire, évidemment, on ne travaille pas avec les enfants, donc pas en tout cas avec la démarche d'introspection et de questionnement connue dans le coaching. Et du coup, on travaille avec des élèves qui ont à peu près 13 ans et plus. Alors, comment ça se passe? Souvent, comme c'est des mineurs, donc c'est pas eux qui déclenchent le coaching, donc c'est déclenché par les parents ou les tuteurs de l'enfant. Et si c'est des adultes, donc des étudiants ou de grands adultes, bah dans ce cas-là, oui, ils peuvent eux-mêmes déclencher la démarche du coaching et vous pouvez les voir eux-mêmes directement. Dans le coaching, on appelle cela le coaching tripartite, c'est-à-dire un coaching où il y a deux donneurs, enfin un donneur d'ordre et un client. Ça, c'est dans l'entreprise, mais où il y a deux interlocuteurs. C'est-à-dire, vous avez le parent qui a commandé le coaching et qui pense que le coaching est très bon ou est nécessaire pour son enfant, et qu'il y a l'enfant qui n'a pas demandé le coaching, il ne sait pas de quoi il s'agit, voire même il le refuse et qui doit quand même, euh, entre guillemets, subir le coaching. C'est un coaching très particulier. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à faire du coaching. Donc ça, c'est la première règle. Le coaching, euh, c'est quelque chose de volontaire, et il faut vraiment un minimum de motivation et d'engagement. Parce que dans le coaching, on n'opère pas de manière inconsciente, on n'est pas en train d'hypnotiser la personne, on n'est pas en train d'intervenir de manière subliminale. Il faut que la personne s'engage avec nous et on va la questionner, on va travailler avec elle et c'est la personne, donc c'est l'élève et l'étudiant qui doit lui-même déclencher ses problèmes, analyser sa situation, vous donner les informations nécessaires pour que en co-création, on appelle ça la co-création en coaching, en collaboration avec l'élève, c'est-à-dire en travaillant ensemble, que vous allez l'aider à atteindre ses objectifs. Et dans le coaching, il y a le travail entre les séances, c'est-à-dire entre une séance et une séance. L'étudiant ou l'élève doit opérer des changements, des actions, mettre en place des choses. Et donc, si il y a obligation, donc il n'y a pas de coaching. Ce qui donc rend la spécialité du coaching quelque chose de très particulier. C'est pour ça dans la formation que nous proposons au coaching, aux coachs et aux non-coachs pour devenir coach scolaire, ben, on vous formera à mettre en place ce qu'on appelle un cadre de coaching pour pouvoir inclure, c'est une inclusion qui est nécessaire, donc ça c'est un terme aussi technique dans le coaching, donc faire une inclusion de cet élève ou de cet étudiant euh, qui n'a pas choisi ou qui n'a pas fait de manifestation pour pouvoir donc être coaché. Et sans cette étape, il n'y a pas de coaching. Bien évidemment, dans nos formations, on montre comment ça se passe et à 99%, ça marche.
Mais bon, il y a 1% où ça ne marche pas. Et donc, si ça ne marche pas, il n'y a pas de coaching. Donc ça, il faut le savoir. Vous ne pouvez pas, juste parce que les parents sont prêts à payer ou sont très motivés pour cela, obliger une autre personne qui n'a pas envie d'être accompagnée, donc qui se sent juste victime d'une prise d'otage. Donc c'est comme ça que je dis aux élèves quand ils arrivent et qui n'ont pas envie de se faire coacher. Donc c'est la première étape. Donc c'est une transformation. C'est pour ça que j'ai fait avec mes mains comme ça. Donc c'est une transformation que vous avez besoin de faire. Vous devez faire un renversement de situation et rendre l'élève et l'étudiant motivé, engagé, volontaire et devenir même plus enthousiaste à votre démarche d'accompagnement que ses propres parents. Et c'est une démarche que vous devez faire dès les premières minutes de votre séance de coaching. C'est pas la deuxième, c'est pas la troisième. Si le coaché est parti, il risque de ne pas revenir. Il va faire une crise à ses parents. Il va absolument refuser de revenir ou il va faire semblant d'être là par son corps, mais il ne sera pas là par son esprit. Et puis, si vous tardez à déclencher cette démarche ou à faire cette inversion de situation, donc à inclure le coaché dans le cadre du coaching après 10-15 minutes, ben, ça va devenir trop long. Et là, le coaché aura déjà le temps de développer toutes ses résistances davantage et d'avoir tous ses arguments pour ne pas être accompagné par vous. Donc, c'est une phase très, très sensible sur laquelle on travaille en tant que coach scolaire. Donc, une fois cette phase est partie, donc on a tout un système qu'on met en place de façon avec laquelle on va parler aux parents et comment on va parler à l'élève et si on va les mettre ensemble ou pas, comment on va annoncer le coaching à l'élève, comment on va annoncer la problématique à travailler. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est super bien entraîné en tant que coach scolaire. Même si on est coach de vie, eh bien, c'est une partie qui est nécessaire dans le coaching scolaire parce que contrairement à ce qui se passe dans le coaching de vie où vous avez donc l'adulte qui lui a déclenché le coaching, on n'avait pas besoin de faire inclusion parce que il est là, il a envie de se faire accompagner, il a déjà entendu parler du coaching, donc il a fait une commande et il est là parce que il sait de quoi il va s'attendre, à quoi il va s'attendre et il sait pourquoi il est là. Donc pour un élève ou un étudiant qui a été amené par ses parents, ça ne sera pas possible de pouvoir commencer directement. Du coup, une fois cette partie est faite et réussie, eh bien, on va commencer la première séance de coaching. Alors, dans la première séance de coaching, on va surtout faire un travail de diagnostic, donc de pouvoir voir un peu ce qui se passe sur le terrain de l'élève, ses besoins, ses objectifs, ses obstacles, ses problématiques. Et bien évidemment, on va les associer, on va les interposer, on va les couper avec les objectifs et les demandes des parents qui sont aussi un élément très important parce que, encore une fois, ce sont les parents qui ont commandé. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent, vous avez les parents qui peuvent avoir des objectifs qui n'ont rien à voir avec ce que l'élève veut et ça semble parfois paradoxal. Alors, cela semble paradoxal tout simplement parce que souvent, il y a un problème de communication entre les adolescents et les parents, pas un problème, mais disons un manque de communication. Et puis les adolescents ont souvent un objectif, des priorités qui sont parfois hors scolaire. Et des fois, il y a des problèmes, des non-dits chez les adolescents. Et puis les parents, ils ont souvent comme priorité la réussite scolaire, l'excellence scolaire, les notes et l'accès à des écoles supérieures qui vont sécuriser l'avenir de leur enfant. Et du coup, alors, en tant que coach scolaire, vous devez réconcilier les deux. Vous devez trouver une façon à ce que vous puissiez travailler sur ce que l'enfant a envie de travailler pour que vous puissiez gagner son engagement et son adhésion à votre démarche de coaching. Et vous avez d'un autre côté besoin de satisfaire la demande. Alors, des fois, les objectifs sont tellement à l'opposé l'un de l'autre que on doit quand même avertir les parents que voilà, la priorité, ce sera aux objectifs donc de leur enfant avant leur objectif ou sinon pouvoir donc arrêter le coaching en attendant à ce que l'adolescent puisse adhérer à ces objectifs-là. Donc une fois que vous avez cette adhésion, vous voyez, on y passe quand même pas mal de temps à pouvoir donc mettre l'accent sur son importance, mais dans le coaching, il va falloir la faire vite. Donc il faut y arriver dans les
on va dire dans les 10, 15, 20 minutes du premier contact avec l'élève, avant même que le coaching donc, se passe, et au tout début du coaching, vous devez établir les objectifs et avoir cette réconciliation. Et du coup, une fois vous avez cela, donc vous allez passer à l'étape diagnostic où vous allez donc en tant que coach scolaire faire le repérage de tout ce qui se passe dans le quotidien de l'élève, ses notes bien évidemment, sa situation scolaire, ses difficultés et ainsi de suite. Et à partir de cela, donc on va commencer la magie du coaching, on va dire, en posant des questions, en cernant mieux les situations et en commençant à réfléchir ou à envisager des alternatives qui vont constituer par la suite le plan d'action sur lequel va travailler donc l'élève pour venir la séance prochaine. Donc, en tant que coach scolaire, vous êtes tout simplement un coach qui accompagne pour pouvoir atteindre un objectif précis. Ceci dit, vous avez l'autre casquette sur laquelle on forme également donc nos coachs scolaires, c'est l'expertise en termes d'apprentissage rapide. Alors là, en termes de ressources, alors dans le coaching, on appelle tout ce que le coaché peut apporter comme solution, comme alternative des ressources internes du coaché, mais à ce niveau-là, les élèves ne sont pas forcément des compétents en termes d'apprentissage et en termes donc d'appréhension des connaissances complexes ou nouvelles. Et là, donc, vous allez intervenir en tant qu'expert en apprentissage accéléré pour suggérer des ressources, pour suggérer donc des alternatives, des solutions, bien évidemment toujours en mode coaching, c'est-à-dire on est dans la suggestion et c'est au coaché d'adopter, d'adhérer, de vouloir donc faire. Et puis, donc, dans ce cas-là, vous allez apporter votre touche en tant qu'expert en apprentissage accéléré. La première séance, elle va souvent s'achever avec une action, une résolution à mettre en place dans la semaine. Et puis, souvent, le coaching, au tout début, c'est une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. Et petit à petit, donc, vous allez recevoir le coaché, faire donc l'analyse de ce qui s'est passé durant la période donc d'absence, donc où il était chez lui ou entre les 2 séances. Et là, donc, vous allez voir ce qui s'est passé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui est amélioré, ce qui n'est pas amélioré. Et à partir de là, vous allez rebondir sur pas mal de choses et revenir à l'objectif initial, voir où est-ce que vous en êtes et puis travailler là-dessus pour que vous puissiez, encore une fois, voir des alternatives, des solutions, des choses à envisager et s'approcher petit à petit vers l'objectif à atteindre. Alors, un coaching scolaire peut durer entre 3 séances, voire 12 séances pour les problématiques complexes, mais souvent pas plus que cela parce que il ne faut pas qu'il y ait une relation de dépendance tout de même de votre coaché à votre apport. Il faut que ce soit un projet fini. Et surtout, il y a le travail de l'autonomie. Vous avez besoin de travailler sur l'autonomie de l'élève et du coup, il va falloir l'accompagner à ce qu'il puisse lui-même mettre en pratique, exercer ce que vous aurez pu trouver ensemble comme solution. Les durées des séances, donc de la séance en elle-même, c'est entre 30 minutes à 1 heure, mais en moyenne, c'est 45 minutes, voire 1 heure. Donc, à partir de 45 minutes, en général, la concentration commence à se perdre un petit peu. Évidemment, vous allez briefer les parents au fur et à mesure de votre avancement, mais pas systématiquement à chaque séance. On est toujours dans une vision de projet, donc c'est souvent soit au milieu de votre accompagnement, soit à la fin. Vous briefez, c'est-à-dire vous donnez ou vous débriefez, vous donnez des généralités, mais attention à ce débrief aussi quand on le fait, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de jugement là-dessus, il ne faut pas que ça porte préjudice au travail que vous avez fait avec l'élève. Du coup, on a aussi un pacte de confidentialité avec nos coachés, donc nos élèves. Et du coup, on doit être très sage dans les informations à communiquer parce que souvent, on peut se retrouver avec des parents maladroits qui ont une communication très négative vis-à-vis de leur enfant et donc tout de suite, ils peuvent mettre dans la case enseignant qui a donné des solutions ou des devoirs et que l'enfant ne les a pas fait. Alors que vous ne voulez pas du tout adopter cette posture d'enseignant, vous voulez être un partenaire, donc un
un bras droit, un serviteur de votre coaché, donc pour pouvoir lui apporter les solutions pour que lui-même il soit fier et content de pouvoir les implémenter. Du coup, vous ne pouvez pas parler de choses négatives, vous ne pouvez pas parler de manquements, vous ne pouvez pas parler des choses qui n'ont pas marché. On va pas se plaindre de notre coaché. Pour nous, c'est un champion. Et donc, on va mettre beaucoup l'accent sur les réalisations, ce qu'on a pu atteindre, ce qui a été fait, et beaucoup aussi sur l'autonomie de l'élève, les choses qu'il a pu faire tout seul et qu'il a pu réaliser tout seul. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on montre que tout est rose, mais on peut donner des suggestions, des axes d'amélioration, mais sous forme d'un feedback qui va être travaillé. C'est-à-dire, on alerte les parents que voilà, la majorité des élèves et des enfants font le maximum pour pouvoir réussir. Pas le maximum dans l'absolu, sinon ils seraient tous à des premiers de la classe, mais le maximum par rapport à ce qu'ils peuvent faire, par rapport à leurs capacités. Nous, en tant que coach scolaire, on sait que nous avons des intelligences différentes, du coup des types d'intelligence qui nous prédisposent plus ou moins à la réussite scolaire. Du coup, on sait que ça n'a rien à voir avec l'effort, avec la tâche, avec la labeur, avec l'endurance. Certes, ça en fait partie, mais c'est pas que. Et puis, quand les élèves, ils ont d'autres passions, d'autres talents, d'autres intelligences, donc ils sont tirés par ces choses-là. Et puis, on sait qu'aujourd'hui, non plus le système scolaire n'est pas parfait, donc il n'est pas adapté. C'est un système de masse. C'est un système qui est plus fait pour certaines catégories d'élèves et d'étudiants et pas pour d'autres. Et du coup, étant dans ce système imparfait, on ne peut pas porter tout sur le dos de l'élève ou de l'étudiant et non plus sur le dos des enseignants ou même sur le système. Donc chacun a une part et puis nous on va partir sur le fait qu'on ne peut travailler que sur sa zone d'influence que l'élève peut lui-même changer. Et puis on n'oublie pas que en tant que coach scolaire, on veut offrir à ces jeunes une expérience de réussite personnelle à travers donc le changement, à travers la transformation. On démontre par la pratique, par le vécu à l'élève ou à l'étudiant que voilà, tu as changé ta façon de te comporter, d'agir, de travailler, de t'organiser. Eh bien, les résultats ont changé, ont suivi. Donc, tu n'avais pas à subir tes résultats, tu n'avais pas à subir ton mode de fonctionnement. Tu pouvais le changer et en le changeant, ben, les résultats changent. Et ça, c'est très important parce que du coup, ça donne à l'élève ou à l'étudiant, donc un leadership, une reprise en main de ses études et de ses apprentissages qu'ils ont perdus à cause de nombreux échecs. Voilà, donc j'espère que je vous ai mis un petit peu dans la situation de pratique du coaching. Donc un coach travaille dans son cabinet, il peut travailler aussi au sein des écoles, il peut se déplacer également chez les élèves. Même si on ne recommande pas trop ce mode de fonctionnement, mais on peut le faire. On travaille également énormément à distance. Beaucoup de futurs coachs scolaires donc, me posent cette question, est-ce qu'on peut travailler à distance? Oui, bien évidemment, ça marche très bien. Le coaching a toujours fonctionné à distance depuis pas mal d'années. Avec le Covid, bah, ça s'est renforcé davantage et la technologie a beaucoup aidé dans ce sens. Et du coup, un coach peut également faire des ateliers, des conférences, des cours en méthodologie de travail. Donc, il a une casquette d'expert en apprentissage accéléré. Et ça, c'est des choses qui peuvent prendre quelques heures de la semaine. Mais l'essentiel du travail se fait en accueillant des élèves et des étudiants et en travaillant avec eux en one-to-one, en face à face, c'est-à-dire dans un style personnalisé. Voilà, si vous avez des questions donc, sur le coaching scolaire, n'hésitez pas à les poser en bas de cette vidéo. Et si vous êtes intéressé donc, par notre parcours de coach scolaire, soit un double parcours pour les non-coachs, donc coach de vie et coach scolaire, ou spécialisation coaching scolaire pour les coachs déjà certifiés, vous pouvez donc aller sur la page en bas, remplissez le formulaire, un conseiller pédagogique va vous appeler. Comme ça, il va évaluer votre projet et voir si nous sommes une bonne formation pour vous. Je vous dis donc bon coaching scolaire et à très très bientôt. Ciao, ciao.